Bienvenue dans cette première vidéo du lecteur nomade, là où on parle de livres, les livres qu'on lit, les livres que je lis, personnellement. Donc ça là aujourd'hui, là, je vais faire une revue slash réflexion dans les livres que j'ai lus, intitulé « Et si l'Afrique refusait le développement ?» écrit par Axel Kabou dans les années 90. Donc ça fait quand même un moment. Je pense que c'est quand même une question intéressante. Surtout, il y a 30 ans, je pense que c'était une question intéressante. Moi, j'ai une trentaine d'années, donc le monde il y a 30 ans, c'est dur pour moi d'imaginer. Mais je pense que c'était une question importante avant. Je pense que ça l'est encore aujourd'hui. On voit la situation et tout. Question intéressante. Donc, lorsque j'ai entendu parler de ce livre-là, je me suis dit, ce serait intéressant de voir comment est-ce que quelqu'un quelqu'un qui a vécu cette époque-là, comment elle le pensait. Parce qu'elle a un regard critique par rapport à ça. C'est ça c'est un peu les raisons pour lesquelles j'ai voulu lire ce livre. Puis aussi, je rajouterais que assez souvent, moi ayant grandi en Occident, je me suis souvent posé des questions sur l'Afrique, pourquoi est-ce qu'elle est dans cette situation-là et tout. Puis assez souvent, les arguments qui viennent. Puis il y a évidemment, c'est vrai là, c'est véridique là. La colonisation, l'esclavage, c'est quand même des éléments qui ont impacté l'Afrique. Ça, je pense qu'on ne peut pas vraiment se contredire ça. Néanmoins, est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça s'arrête juste à ça? Est-ce que c'est vraiment juste, il y a juste dans cette analyse-là, c'est juste les éléments extérieurs? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur qui fait en sorte que peut-être il y a on pourrait dire, un terreau fertile pour toute cette situation-là et tout. Donc ça, c'est un peu ce que l'auteur discute dans son livre. Donc selon Kabou, l'Afrique d'il y a 30 ans, puis probablement aujourd'hui, je pense que son analyse serait un peu la même aujourd'hui. C'est pour des raisons culturelles qu'elle est dans cette situation-là, des raisons un peu idéologiques, qu'elle est dans cette situation-là. Et selon elle, les Africains, de manière générale, là, elle dit qu'ils refusent le développement, que c'est pas quelque chose qu'ils veulent concrètement. Donc, parfois, on voit les interviews à la télé et tout, parler de développement, mais elle, selon elle, non, les Africains, c'est pas quelque chose qu'ils veulent. Donc, moi, personnellement, ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment qu'ils refusent le développement? Parce que c'est quand même... c'est un big statement. Je n'ai pas le mot en français, là. Mais c'est... on peut dire que c'est un grand argument. C'est un grand argument. C'est culotté, peut-être, je sais pas. Donc, bref. Donc, c'est ça. Donc, j'ai lu ce livre-là, puis franchement, bon, je regarde certains passages de temps en temps, puis là, je me dis, c'est quand même... je pense qu'il y a quand même du vrai là-dedans. Donc... Et il y a certains éléments là qui reviennent souvent dans le livre. Donc, il y a par exemple le refus de se remettre en question. Donc, elle dit que les Africains ne veulent pas se remettre en question. Il y a plein de choses qu'on fait que par rapport à des traditions qu'on fait constamment, mais qu'on ne se dit pas, ok, peut-être qu'il faudrait revoir cette pratique-là. De se poser la question, mais déjà, pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est une bonne chose qu'on le fait? Est-ce qu'on devrait le garder? Oui, non. Toutes ces chaînes de raisonnement-là, ça, elle pense que comme justement, c'est pas quelque chose que les Africains font assez. Puis, assez souvent, justement, on le voit un peu dans les analyses. Souvent, on va parler à des spécialistes et tout. Puis, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent.
Et moi, comme je dis, moi, j'ai pas grandi en Afrique, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai réalisé il y a souvent les mêmes choses. Puis je parle aussi avec genre mon entourage et tout. Je vois aussi souvent, il y a les mêmes choses qui reviennent. Donc, et c'est comme on est vraiment dans une boîte et on sort pas de là. Mais peut-être que la réponse au problème, elle est justement là, à l'extérieur de cette boîte-là. Donc si on reste dans ce cadre, ouais, on risque pas d'avoir les solutions. Donc, tu sais, le refus de se remettre en question, euh, c'est quand même une des choses. La tradition, les traditions qui sont quand même fortes, euh, qui changent très, très difficilement. Et je pense qu'ici en Occident, j'ai l'impression que c'est complètement l'opposé, que les traditions, il y a complètement un rejet de ça et que constamment, si on veut réinventer les choses, c'est peut-être un grand mot, mais qu'on rejette tout ce qu'il y avait dans le passé et tout. Donc c'est une autre extrême, disons. Mais bon, ça a quand même, d'une certaine manière, apporté un certain développement, un avancement et tout. Ça, je pense que ce serait quand même difficile à argumenter ça. Euh, donc, selon elle, vraiment, comme tu sais, les traditions sont fixes. Puis, je pense que c'est un exemple que j'avais vu là dans une vidéo que j'ai quand même trouvé parlant. C'est, bon, souvent on le voit dans certaines vidéos là qui montrent là, qui parlent de l'Afrique là en fait. Et tu vois, on voit souvent les dames qui ont qui portent des charges sur leur tête. Et bon, on dirait c'est l'Afrique, c'est la tradition, c'est des trucs dans le genre. Puis, oh bon, quand tu vois ça comme ça, c'est beau. Puis, je serais même pas surpris que ce ne soit pas le seul endroit là dans le monde qui fasse ce genre de choses-là. Euh, mais bref. Mais c'est quand même quelque chose qui est, je pense, peut-être un peu glorifié. Puis là, après, bon, peut-être que ça ne serait pas d'accord. Mais c'est une pratique qui se fait. Et là, ce qu'on y pense quand même aujourd'hui, il y a plein de façons de porter des charges. Parce que de porter ça des charges sur notre tête constamment, à un moment donné, ça devient difficile. Puis les femmes, ben, physiquement, comparativement à l'homme, elles sont pas aussi fortes. Mais on ne voit pas les hommes vraiment faire ça. Hein. C'est plus les femmes qui vont porter ce genre de... Waouh, j'ai été attaqué par un insecte. Qui vont porter ce genre de charge-là. Et ça, on peut se demander pourquoi, surtout aujourd'hui. Donc, dans la vidéo, il disait que, par exemple, ben, déjà, il y a la roue là, qui pourrait être utilisée pour ça. Donc, on pourrait transporter ces charges-là, ces trucs-là qu'elle lève avec des roues et tout. Puis, c'est pas le genre de truc qui est nécessairement compliqué. Il y a déjà. Ça demande pas. C'est pas des trucs complexes, en fait. C'est pas des trucs qui sont nécessairement complexes. Mais c'est quand même des choses qui se font pas. Donc là, on peut se demander, ok, mais pourquoi est-ce que c'est ça? Puis, bon, dans la vidéo là, ça disait vraiment que par rapport à la tradition, que c'est la tradition fait en sorte qu'il y a un refus du changement, qu'on ne se pose pas de questions, et tout ça. Donc, ça là, c'est quand même, c'est un petit exemple, mais j'ai l'impression que ça en dit quand même beaucoup sur la société et tout. Donc, il y avait cet exemple-là que moi, quand même, qui m'a parlé. Ouais, il y a aussi une autre chose, un autre des aspects, puis bon, là, déjà, j'ai pas suffisamment préparé, là, donc je vais un peu en freestyle. Mais lorsque je parle avec certaines personnes et tout, je vois l'argument là du retour aux sources qui revient. Puis ça, je l'avais déjà vu avant de lire ce livre. Et là, je le vois dans le livre, là, vraiment tel quel. Là. Vraiment, quand on parle du retour aux sources, qu'il faut retourner à la tradition avant la colonisation, avant l'esclavage. Parce qu'à cause de la colonisation et l'esclavage, il y a une perte d'identité. Et là, il faut qu'on retourne à ça pour retrouver notre identité et de pouvoir aller vers l'avant et tout, de faire le développement selon nos valeurs, selon, c'est pas encore le terme là qu'ils utilisent,
selon notre paradigme, des trucs dans le genre. Puis à ce niveau, je peux comprendre, vraiment, je pense que l'identité, c'est quand même important et tout. Mais si ton identité, par exemple, te permet pas concrètement de, euh, de vivre ta vie sainement, disons, euh, d'arriver de subvenir à tes besoins, est-ce que c'est quelque chose qui est réellement bénéfique? Donc, ces auto-ressources-là, comme il y a des exemples dont elle parle, là, je peux vous lire là brièvement. Ça, j'ai quand même trouvé ça encore là intéressant. Ok, c'est ça. Donc, elle dit, dans le même ordre d'idée, rappelons que le Zaïre a dépensé en 1972 des milliards en cartes d'identité pour le simple plaisir de ne plus s'appeler Gontran Boniface Méthode, mais bon, ok, là je sais pas si c'est un nom là, mais Wapum Pum Ba Pum Pum. On pourrait reprendre ici le mot d'un journaliste qui, à propos du carnaval de Rio, a dit que la misère d'un peuple se mesure à la splendeur de ses fêtes. Bon, ça, bon là peut-être c'est un peu là, hors contexte, mais je donne ce passage-là pour dire que il y a ici justement, il y a une réforme de nom et tout. Là après, bon, concrètement, qu'est-ce que ça a fait? C'est là qu'on se pose la question, parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont changé leur nom et tout. Même en Amérique du Nord, là, on voit des Noirs là, qui ont changé leur nom à des noms africains, parce que pour réclamer leur identité et tout. Puis, moi, je pense pas que ce soit une mauvaise chose dans le fond, mais tout seul, est-ce que ça amène vraiment à la résolution de problèmes que l'on veut passer? Moi, je pense que c'est un peu ça, là. Donc, moi, je me pose la question, là, quand même. Donc, ici, là, il y a aussi un passage, là où elle parle, elle dit que... Peut-être que c'est mieux que je le lise, là, ce passage-là, parce que je trouve qu'il est vraiment pertinent. Donc, il dit... L'Afrique se leurre du reste en croyant qu'elle pourra conserver durablement ses valeurs de civilisation par la technique du repli des mentalités sur elle-même. En persistant dans cette voie, elle creuse chaque jour davantage des écarts dangereux qui, à bien y regarder, autorisent déjà, ça et là, de regrettables entreprises de reconquête qui n'honorent pas les Africains. La jeunesse africaine, qui dans sa majorité n'a que le chômage comme horizon, doit par conséquent savoir que les capacités respiratoires d'une culture sont aujourd'hui fonction de son aptitude à inhaler les courants créatifs de la planète entière, à insuffler au marché mondial de la pensée et de l'inventivité des énergies sans cesse renouvelées. Or, l'Afrique post-indépendantiste croit que ces traditions la conduiront au développement, non à l'instar du Japon, mais par comme enchantement. Donc, moi, c'est vraiment la phrase là, que je trouve quand même clé, c'est qu'elle dit que ouais, c'est ça, que les capacités respiratoires d'une culture dépendent de son aptitude à inhaler les courants créatifs de la planète entière, à insuffler au marché mondial. Tout ça. Vraiment, c'est ça. Donc, pour qu'une culture soit préservée, chose qu'on voit en Afrique, il y a beaucoup de gens là qui disent qu'il y a de plus en plus de choses qui sont plus vraiment préservées et tout. Mais pour préserver la culture, il faut utiliser les outils, s'inspirer de ce qu'on voit un peu partout dans le monde pour être capable de la préserver. Donc ça, c'est un peu comme contre-intuitif, contradictoire peut-être,
Mais si on prend des exemples comme... je vois, il y a un livre, il y a un autre livre que j'ai lu dont je parlais plus en détail dans une autre vidéo. Mais en gros, la femme, elle parlait du Bissap. Elle disait qu'elle avait grandi au Bissap, elle avait grandi dans son pays, au Sénégal, et à l'époque, ça, elle pouvait boire le Bissap. Il y a les femmes qui vendaient le Bissap et tout. Donc, ça, le Bissap, là, qui est une grande boisson là, de l'ouest de l'Afrique, là, que tout Africain a déjà bu à un moment donné dans sa vie. Ça, elle disait que là, aujourd'hui, puis là, elle est beaucoup plus vieille, elle est peut-être dans la cinquantaine, là, j'imagine. Elle dit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait un peu de moins en moins, que les femmes, elles ont de la difficulté à compétitionner avec les autres boissons qui viennent de l'Occident, des trucs dans le genre, que c'est un savoir qui commence un peu à se perdre, à disparaître. Parce que les femmes, il y a de la compétition et tout. Puis ça, je pense que c'est un parfait exemple de ça. Donc, là, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on veut préserver. Le Bissap, c'est quelque chose que les gens ils veulent préserver. Mais pour ça, il va falloir à un certain niveau moderniser la façon dont c'est fait, s'inspirer justement de l'extérieur, puis de faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit tenable. Mais, selon elle, justement, comme je encore là, comme c'est quelque chose qui est refusé par les Africains. Puis, il y a un autre passage là que je ne vais pas m'attarder à essayer de le retrouver parce que je ne l'ai pas noté. Mais elle a dit vraiment que comme la culture, le développement, justement, d'une société, d'une civilisation, est intrinsèquement relié à sa culture. Puis c'est pour ça justement qu'elle parle de la culture, parce qu'elle vraiment, elle va loin, vraiment la racine du problème. Donc, parce que tu ne peux pas avoir une société qui est extrêmement innovative et tout, et en même temps être dans l'extrême tradition radicale. Là, après, est-ce que l'Afrique est dans une extrême tradition radicale? Bon, je pense que ça c'est à débattre, mais définitivement, il y a beaucoup de traditions, puis c'est des choses qui sont difficiles à changer et tout. Donc, ça, je trouve que c'était quand même... je trouve que c'est quand même pertinent. Je pense que ça parle. Puis, souvent, je parle avec des gens et tout. Je regarde des vidéos, je vois à quel point aller entreprendre en Afrique, tous les problèmes qui viennent avec ça, de faire face aux mentalités qu'il y a sur le continent et tout. C'est quand même... d'entendre ça, tu te dis, waouh, c'est quand même dingue. Donc, c'est ça, vraiment, le livre, je pense que c'est un excellent livre. Ça, c'est le genre de livre qui devrait passer à l'école pour essayer de porter les jeunes à une certaine réflexion sur la société dans laquelle ils vivent. Parce que c'est eux les gens de demain, hein, c'est ça. Ici même, il y a beaucoup de choses là qui... on va faire de la sensibilisation sur plein de choses, plein de sujets et tout. Puis, encore là, parfois, tu te demandes même, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce que ça ne va pas trop loin? Mais comme je dis, une certaine sensibilisation sur plein de sujets en Afrique devrait être faite, dont la culture et tout. Puis, ouais, donc, moi, c'est un livre vraiment que j'ai bien aimé. Là, ça me fait réfléchir. Puis, c'est sûr que je vais le relire, parce qu'il y a plein de passages que j'ai l'impression que j'ai peut-être pas tout compris. Elle fait beaucoup de liens avec plein d'autres livres. Je vois qu'elle parle déjà de Cheikh Anta Diop, elle parle de Fanon, elle parle de Aimé Césaire. J'ai lu Cheikh Anta Diop, j'ai pas fini de lire Fanon. Aimé Césaire, je l'ai pas lu. Elle parle de Kwame Nkrumah, non plus je l'ai pas lu. Mais elle fait beaucoup de liens avec ces auteurs-là et tout. Puis donc, vraiment... Ça, c'est ce que je compte faire, vraiment, de pouvoir aller lire ces livres-là, les trucs-là qui m'ont parlé, pour essayer de plus comprendre qu'est-ce qu'elle dit.
de comprendre vraiment le fond de son propos. Donc, ouais, c'est ça. Puis, je terminerai par quand même, puis ça, je pense que c'était quand même important là, à partager. Il y a un passage qui est un peu même, je dirais, presque prophétique par rapport à la situation actuelle. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'immigration et tout, puis elle en parle dans ce livre-là, vers la fin. Elle dit, l'Afrique sait aujourd'hui que la vie en métropole n'est pas facile et resterait volontiers en Afrique si les opportunités d'emploi ne s'étaient singulièrement réduites sous la pression des politiques d'ivoirisation, de gabonisation, de zaharisation, de camerounisation, etc. On rêve donc d'aller crapahuter ailleurs, faute de trouver à s'employer chez soi ou dans un pays voisin. Les politiques africaines d'africanisation ne sont-elles pas les meilleurs garants de la pérennité du discours xénophobe d'un Le Pen et de toute cette jeunesse anti-tiers-mondiste qui maintenant crie « la Roumanie avant la Tanzanie ». Il faut donc se demander pourquoi les Africains francophones préfèrent encore aller subir des vexations policières en France plutôt que de rester en Afrique. Sont-ils masochistes? La xénophobie interafricaine fournit un bon début de réponse. Donc, ça, moi je trouve vraiment chaud là parce que dans ce temps-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui quittent l'Afrique. Là, et puis il y a un terme déjà pour ça, l'exode des cerveaux. Parce que les gens, ils veulent pouvoir avoir un emploi, et vivre une vie décente et tout. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, elle a dit que vraiment ces politiques d'africanisation, puis ça, je ne suis pas tant familier avec le terme, mais de ce que j'ai compris, c'était vraiment, moi je pourrais dire, de ce que j'ai compris, c'est vraiment le retour aux sources. C'est vraiment ça, là, ces politiques de retour aux sources à l'africanité d'antan. Donc c'est ça en gros, là, de ce que je comprends. Donc elle a dit que justement ça fait en sorte que ça fait en sorte que les gens ils quittent, okay? Et qu'ils font en sorte que il y a la xénophobie se crée en Europe et tout. Donc, ça, quand tu lis ça et tu sais que ça a été écrit il y a 30 ans, dans les années 90. Oh, ok, d'accord. Elle a vu, je ne sais pas si les gens à l'époque, ils voyaient ça venir ou des trucs comme ça. Surtout lorsqu'on voit la situation de l'immigration en Afrique, les gens qui quittent en bateau, meurent en mer. Situation là, terrible, terrible, vraiment. Mais ça démontre à quel point les gens veulent quitter. Les gens veulent vraiment quitter. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vivent bien. Mais est-ce que la majorité, est-ce qu'en moyenne, les gens vivent bien? Ça, c'est débattable. Ça, vraiment, je ne sais pas dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de chômage en Afrique. Donc, c'est ça. Puis, vraiment, tu as parlé de Le Pen. Puis c'est drôle aussi parce que quand Le Pen, je pense que c'est le père de Marine Le Pen. Je ne connais pas son prénom, là, mais voilà. C'est quand même, ça en dit beaucoup. Donc, c'est ça, vraiment, livre intéressant. Livre vraiment intéressant, là. Elle a écrit d'autres livres, donc ça, c'est des livres que je compte vraiment lire, puis j'en parlerai sur la chaîne, là. Ça, comme j'ai pu, je pense que, moi, je pense que quand même, il y a beaucoup de vrai dedans. Puis, bon, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont vraiment pas d'accord avec tous les propos dans le livre et tout, mais je pense que c'est quand même important d'être au courant de ce genre d'analyse-là, parce que ça pousse à la réflexion, puis ça crée un dialogue, ça permet aux gens-là de réfléchir et tout. Moi, j'ai montré ça à mon père, je il était quand même un peu... là, le livre, je pense que ça a piqué son intérêt, mais je sais qu'il y a certaines choses que je vois dans le livre que lui-même il dit parfois, puis que moi aussi, là, je pensais un peu avant, mais je me dis, bon, peut-être si en en lisant le livre de fond en comble, peut-être puis surtout que lui, il a vécu plus longtemps que moi, donc il a un vécu différent. Il y a certaines choses dont j'ai parlé dans le livre il était déjà au courant. Donc, ouais, je serais curieux de voir
qu'est-ce qu'il penserait du livre, l'ayant lu du début jusqu'à la fin. Mais bon, on verra s'il le lira. Bon, cette vidéo-là a déjà 25 minutes, c'est déjà long. Donc, merci à vous. Si vous êtes rendu jusqu'ici, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là dont je pourrais dire là, par rapport à ça, là, des anecdotes que j'ai entendues là, récemment là, par rapport à justement là, des trucs là, exactement là dans le livre, là, sur ce retour là aux sources là, et tout, comme elle dit dans le livre un peu là, de ce narcissisme africain. Il y a tellement de choses que je pense qui sont quand même actuelles aujourd'hui. Mais bon, m'en parler dans une vidéo là de 25 minutes ne serait pas assez. Merci encore d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.